Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre vraiment central en probabilité, les variables aléatoires. À la fin de cette séance, tu sauras traduire en nombres les résultats d'une expérience aléatoire, construire une loi de probabilité, calculer une espérance, une variance et un écart type, et utiliser des propriétés puissantes pour simplifier tes calculs. Tu vas voir, une fois que tu as compris l'idée de variable aléatoire, tout le reste s'enchaîne de façon très naturelle. Alors on y va ? La variable aléatoire. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire ? Commençons par l'idée fondamentale. Quand on réalise une expérience aléatoire, l'univers oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Une variable aléatoire x, c'est simplement une façon d'associer un nombre réel à chaque issue de cet univers. On transforme des résultats parfois qualitatifs en résultats numériques. Tiens, une image pour bien comprendre. Imagine un dé à 6 faces. Les issues sont des faces, des chiffres de 1 à 6. Si on décide que chaque face rapporte un certain gain en euros, alors on vient de définir une variable aléatoire. À chaque issue de l'univers, on associe un nombre réel, le gain. Et l'ensemble de tous ces nombres réels, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des valeurs prises par x. Exemple 1. Le jeu de cartes. Voyons ça avec un exemple concret. Un joueur tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Les règles sont les suivantes. Il gagne 8 euros si la carte est un as. Il y en a 4 dans le jeu. Il gagne 3 euros si c'est un roi ou une dame, soit 8 cartes au total. Et il perd 2 euros pour toute autre carte, soit 20 cartes. On définit la variable aléatoire x comme le gain du joueur. L'univers, c'est l'ensemble des 3 types de cartes. As, roi ou dame, autre. Et x associe plus 8 à l'issue as, plus 3 à l'issue roi ou dame, et moins 2 à l'issue autre. L'ensemble des valeurs prises par x est donc la famille moins 2, 3, 8. Voilà, c'est aussi simple que ça. X est une machine qui transforme chaque issue en un nombre. Les événements liés à une variable aléatoire. Maintenant qu'on a une variable aléatoire, on peut définir des événements à partir d'elle. L'événement x égale x indice i, c'est l'ensemble des issues de l'univers auxquelles on associe le réel x indice i. Et l'événement x supérieur ou égal à x indice i, c'est l'ensemble des issues auxquelles on associe un réel supérieur ou égal à x indice i. Reprenons notre exemple du jeu de cartes, avec les valeurs moins 2, 3 et 8. Voyons ce que ça donne concrètement. L'événement x égale 8, c'est l'ensemble des issues qui donne un gain de plus 8 euros, donc l'événement as. L'événement x supérieur ou égal à 3, c'est les issues qui donnent un gain d'au moins 3 euros, donc as et roi ou dame. Et l'événement x strictement inférieur à 0, c'est les issues qui font perdre de l'argent, donc l'événement autre. Oh, et il y a une remarque importante à ne pas rater. L'événement x strictement inférieur à 0 et l'événement x strictement inférieur à 1 sont identiques, parce que x ne prend aucune valeur dans l'intervalle entre 0 et 1. De même, x supérieur ou égal à 3 et x supérieur ou égal à 1, c'est exactement le même événement. Retire bien ça, c'est un piège classique dans les exercices. La loi de probabilité. On arrive maintenant à un concept clé, la loi de probabilité. La probabilité de l'événement x égale x indice i, c'est la probabilité de l'ensemble de toutes les issues associées au nombre x indice i. Et la loi de probabilité de x, c'est tout simplement la donnée de toutes ces probabilités résumée dans un tableau. Calculons la loi de probabilité pour notre jeu de cartes. La probabilité que x égale 8, c'est la probabilité de tirer un as. 4 cartes sur 32, soit 0,125. La probabilité que x égale 3, c'est 8 cartes sur 32, soit 0,25. Et la probabilité que x égale moins 2, c'est 20 cartes sur 32, soit 0,625. Et là, bingo, on vérifie. 0,625 plus 0,25
plus 0,125, ça fait exactement 1. Parfait, c'est toujours une bonne habitude de vérifier ça. On peut aussi calculer directement. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 3, c'est 0,25 plus 0,125, soit 0,375. Et la probabilité que x soit strictement négatif, c'est 0,625. 2. L'espérance mathématique. La propriété fondamentale. La somme vaut 1. Avant de définir l'espérance, retenons une propriété essentielle. La somme de toutes les probabilités P de x égale x indice i pour i allant de 1 à m est toujours égale à 1. C'est logique. Les événements x égale x indice 1, x égale x indice 2, et ainsi de suite, forment une partition de l'univers, et la somme de leurs probabilités couvre tout l'univers. En pratique, cette propriété est ultra utile. Si un tableau de loi de probabilité a une case vide, tu calcules la probabilité manquante en soustrayant la somme des autres à 1. Simple et efficace. La définition de l'espérance. Et maintenant, l'un des concepts les plus importants du chapitre, l'espérance mathématique. L'espérance de x, notée E de x, c'est la somme de tous les produits x indice i fois p indice i, pour i allant de 1 à m. Autrement dit, c'est une moyenne pondérée des valeurs de x, où chaque valeur est pondérée par sa probabilité. Et l'interprétation est magnifique. L'espérance, c'est la valeur qu'on s'attend à trouver en moyenne si on répète l'expérience un très grand nombre de fois. Petit point historique qui mérite qu'on s'y attarde. C'est le mathématicien hollandais Christian Huygens qui publie en 1657 le premier traité sur les probabilités, dans lequel il introduit précisément cette notion d'espérance mathématique. Les probabilités, c'est une science qui a de l'histoire. Exercice 1. Le dé truqué. Passons à l'action, avec un exercice sur un dé truqué. On lance un dé à 6 faces non équilibrées. Les probabilités sont les suivantes. Face 1, avec probabilité 0,10, face 2, avec 0,15, face 3, avec 0,20, face 4, avec 0,25, face 5, avec 0,20, et face 6, avec 0,10. Le joueur gagne en euros la valeur de la face, sauf s'il obtient 6. Dans ce cas, il perd 5 euros. On appelle x le gain algébrique. Il faut établir la loi de probabilité de x, puis calculer l'espérance. Le jeu est-il favorable au joueur ? Bon, analysons ça calmement. X prend les valeurs suivantes. Moins 5 si on obtient 6, 1 si on obtient 1, 2 si on obtient 2, 3 si on obtient 3, 4 si on obtient 4, et 5 si on obtient 5. Les probabilités associées sont les mêmes que celles des faces correspondantes. Vérifions. 0,10 plus 0,10 plus 0,15 plus 0,20 plus 0,25 plus 0,20, ça fait bien 1. Nickel. Maintenant, calculons l'espérance. E de x égale moins 5 fois 0,10 plus 1 fois 0,10 plus 2 fois 0,15 plus 3 fois 0,20 plus 4 fois 0,25 plus 5 fois 0,20. Voyons voir. Moins 0,50 plus 0,10 plus 0,30 plus 0,60 plus 1 plus 1 et ça donne 2,50. Bingo. E de x égale 2,5, c'est strictement positif. Donc le joueur gagne en moyenne 2,50 € par partie. Le jeu lui est favorable. Impeccable. 3. La variance et l'écart-type. La variance. L'espérance nous dit quelle est la valeur moyenne. Mais est-ce que les résultats sont très proches de cette moyenne ou au contraire très dispersés ? C'est là qu'intervient la variance. La variance de x, notée V de x, mesure à quel point les valeurs de x s'écartent de l'espérance.
Elle se calcule comme la somme des produits P indice I fois la quantité X indice I moins E de X, le tout au carré. On dispose aussi d'une formule plus rapide pour le calcul, la formule de Koenig-Huygens. V de X égale E de X au carré moins E de X, le tout au carré. Autrement dit, V de X égale la somme des P indice I fois X indice I au carré moins E de X au carré. En pratique, tu utiliseras presque toujours la formule de Koenig-Huygens. Elle est bien plus rapide. L'autre formule, c'est surtout pour comprendre d'où vient la notion de dispersion. L'interprétation est importante. Plus la variance est grande, plus les valeurs de x sont éloignées de l'espérance. Et la variance est particulièrement sensible aux valeurs extrêmes. L'écart type. La variance a un petit inconvénient. Elle s'exprime dans le carré de l'unité de x. Si x est en euros, la variance est en euros au carré, ce qui n'est pas très parlant. C'est pour ça qu'on définit l'écart type, noté sigma de x, comme la racine carrée de la variance. L'écart type, c'est la mesure de dispersion la plus utilisée en pratique. Un écart type élevé, ça signifie que les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne. Un écart type faible, les valeurs sont concentrées près de l'espérance. Exercice 2. La tombola scolaire. Un exercice complet pour tout mettre en pratique. Une école organise une tombola. Chaque billet coûte 2 euros. Sur 200 billets, un billet gagne 100 euros, soit un gain net de 98 euros. 4 billets gagnent 20 euros, soit un gain net de 18 euros. 15 billets gagnent 5 euros, soit un gain net de 3 euros. Et les 180 restants ne gagnent rien, soit un gain net de moins 2 euros. On appelle x le gain net et on demande de calculer E de x, V de x et sigma de x. D'abord, construisons la loi de probabilité. Les probabilités sont P de x égale moins 2, c'est 180 sur 200, soit 0,9. P de x égale 3, c'est 15 sur 200, soit 0,075. P de x égale 18, c'est 4 sur 200, soit 0,020. Et P de x égale 98, c'est 1 sur 200, soit 0,005. Calculons l'espérance. E de x égale moins 2 fois 0,9, plus 3 fois 0,075, plus 18 fois 0,020, plus 98 fois 0,005, soit moins 1,8, plus 0,225, plus 0,360, plus 0,90. Ça donne moins 0,725 euros. En moyenne, chaque joueur perd 0,725 euros par billet. Ce n'est pas surprenant, c'est une tombola, l'école doit bien y gagner quelque chose. Maintenant, la variance avec la formule de Koenig-Huygens. On calcule d'abord E de x au carré. C'est la somme des P indice I fois X indice I au carré, soit 4 fois 0,9 plus 9 fois 0,075 plus 324 fois 0,020 plus 9604 fois 0,005. Voyons voir. 3,6 plus 0,675 plus 6,480 plus 48,020, ça donne 58,775. Donc V de x égale 58,775 moins le carré de moins 0,725, c'est-à-dire moins 0,526, ce qui donne environ 58,25. Et hop, et l'écart type, sigma de x égale la racine carrée de 58,25, soit environ 7,63 euros. Cet écart type élevé traduit une forte dispersion. Les gains varient énormément d'un joueur à l'autre. La plupart perdent 2 euros, mais quelques chanceux peuvent gagner jusqu'à 98 euros. C'est la nature même d'une tombola. 4. Les propriétés. Transformation affine. Linéarité de l'espérance. On arrive maintenant à des propriétés vraiment pratiques, qui vont te faire gagner beaucoup de temps dans les calculs. La première, c'est la linéarité de l'espérance. Si x est une variable aléatoire, et a et b sont deux réels, alors e de ax plus b égale a fois e de x plus b. La preuve est élégante. E de ax plus b, c'est la somme des p indice i
fois la quantité A x indice I plus B. En développant, ça donne A fois la somme des P indice I x indice I plus B fois la somme des P indice I. Or, la première somme, c'est E de x, et la deuxième vaut 1. Donc, E de AX plus B égale A E de x plus B. Voilà, c'est dans la poche. Quelques cas particuliers à retenir. E de x plus B égale E de x plus B. E de AX égale A fois E de x. Et E de B, la constante, est égale à B. Une constante a une espérance égale à elle-même. Logique. Exercice 3. Application de la linéarité. Reprenons l'exercice du dé truqué, où E de x égale 2,5. Deux questions. Première question. On double tous les gains et pertes, c'est-à-dire y égale 2x. Calculez E de y. Par linéarité, E de y égale E de 2x, égale 2 fois E de x, égale 2 fois 2,5. Et ça fait 5 € en moyenne. Simple et direct. Deuxième question. On cherche une mise B telle que le jeu devienne équitable, c'est-à-dire E de x moins B égale 0. Trouvez B. Par linéarité, E de x moins B égale E de x moins B égale 2,5 moins B. Pour que ça soit égal à 0, il faut B égale 2,50 €. Voilà, il faudrait donc facturer 2,50 € d'entrée pour que le jeu soit parfaitement équitable. Et c'est dans la poche. Variance et écart type d'une transformation affine. Maintenant, voyons ce qui se passe avec la variance quand on applique une transformation affine. Si y égale ax plus b, alors v de ax plus b égale a au carré fois v de x. Et sigma de ax plus b égale la valeur absolue de a fois sigma de x. La preuve utilise la définition de la variance et la linéarité de l'espérance. V de ax plus b, c'est la somme des P indice I fois la quantité AX indice I plus B moins E de AX plus B, le tout au carré. Or, E de AX plus B égale A E de X plus B. Donc dans la somme, les B s'annulent et il reste A au carré fois la somme des P indice I fois la quantité X indice I moins E de X au carré. Ce qui est exactement A au carré fois V de X. Élégant. Deux remarques importantes à retenir. Premièrement, ajouter une constante B ne change pas la dispersion. V de x plus B égale V de x. Ça fait sens. Décaler toutes les valeurs d'une même constante ne change pas leur écartement mutuel. Deuxièmement, multiplier par A multiplie la variance par A au carré et l'écart type par la valeur absolue de A. V. Bilan, récapitulatif complet. Faisons un bilan de tout ce qu'on a vu dans ce chapitre. Voici des formules essentielles à maîtriser. Premièrement, la loi de probabilité. La somme de tous les P de x égale x indice I vaut toujours 1. Deuxièmement, l'espérance. E de x égale la somme des P indice I fois x indice I. C'est le gain moyen sur un grand nombre de répétitions, une moyenne pondérée des valeurs. Troisièmement, la variance, avec deux formules équivalentes. La formule directe. V de x égale la somme des P indice I fois la quantité x indice I moins E de x au carré. Et la formule de Koenig-Huygens, plus rapide. V de x égale E de x au carré moins E de x au carré. La variance mesure la dispersion autour de l'espérance. Quatrièmement, l'écart type. Sigma de x égale la racine carrée de V de x. Il s'exprime dans la même unité que x, et c'est l'indicateur de dispersion le plus utilisé. Cinquièmement, les propriétés de transformation affine. E de ax plus b égale a fois E de x plus b. V de ax plus b égale a au carré fois V de x. Et sigma de ax plus b égale la valeur absolue de a fois sigma de x. Bravo! Tu maîtrises maintenant les outils fondamentaux des variables aléatoires. On a vu comment définir une variable aléatoire et construire sa loi de probabilité. Comment calculer l'espérance pour connaître le gain moyen. Comment mesurer la dispersion avec la variance et l'écart type. Et comment utiliser la linéarité pour simplifier tous tes calculs. Ces outils, tu vas les retrouver dans de nombreux problèmes. Jeux, assurance, économie, biologie. Les variables aléatoires sont partout. Alors entraîne-toi,
refais les exercices du cours, construis tes tableaux de loi de probabilité avec soin, et vérifie toujours que la somme des probabilités vaut bien 1. Les maths, c'est comme un sport.